Les accidents de travail sont réglementés par la loi du 10 avril 1971. Par accident de travail, il y a lieu d'entendre tout accident dont un travailleur est victime au cours et par le fait de l'exécution de son contrat de travail. En outre, l'accident qui survient sur le chemin du travail lors d'un trajet normal est également considéré comme un accident de travail. On entend par trajet normal le trajet que le travailleur effectue du lieu où il habite au lieu où il doit se rendre pour des raisons professionnelles et inversement. Les éléments constitutifs d'un accident de travail sont les suivants: un événement soudain, une lésion et un accident survenu pendant et à cause de l'exécution du contrat de travail. L'événement soudain est important car il permet de distinguer la maladie de l'accident en tant que tel, étant donné que cet événement est la cause de l'accident. En ce qui concerne la lésion, il faut savoir que celle-ci peut être de nature corporelle ou mentale. Cette lésion ne doit pas être confondue avec l'événement soudain, étant donné que la lésion n'est que la conséquence de l'événement soudain. La loi sur les accidents de travail impose à l'employeur deux obligations. D'une part, il doit contracter une assurance contre les accidents de travail pour ses travailleurs, mais également il doit déclarer les accidents de travail dont est victime un membre de son personnel. Il faut préciser que lorsqu'un accident de travail survient, celui-ci doit être déclaré par l'employeur dans les 8 jours calendriers à partir du lendemain de l'accident. À défaut, le travailleur ou un des membres de sa famille peut également faire cette déclaration. Celle-ci doit être effectuée via un formulaire spécifiquement prévu à cet effet et être accompagnée d'une attestation médicale. La déclaration doit être adressée à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur a souscrit le contrat d'assurance. L'entreprise d'assurance qui reçoit la déclaration a 3 possibilités. Elle peut, après analyse, considérer qu'il s'agit d'un accident de travail et accepter d'indemniser le travailleur. Une seconde hypothèse est le cas où l'assureur a un doute sur l'accident et demande qu'une enquête soit ouverte. Lors de cette enquête, il peut notamment demander qu'un examen médical soit réalisé. Enfin, l'assurance peut refuser son intervention en considérant que l'accident n'est pas un accident du travail. Dans cette hypothèse, le travailleur peut contester la décision de l'assureur en introduisant une action devant le tribunal du travail. Lorsque l'assureur accepte d'indemniser le travailleur, la réparation de cet accident de travail dépendra des conséquences de celui-ci. En effet, si l'accident de travail est mortel, les ayants droit bénéficieront d'une rente et d'indemnités funéraires. Si l'accident provoque chez le travailleur des incapacités de travail temporaires ou permanentes, il bénéficiera d'une indemnité. Les dommages moraux pourront, quant à eux, être indemnisés sur base du droit commun en matière de responsabilité.